Le hunter consiste à enchaîner un parcours d'obstacles avec la plus grande harmonie possible. Il a été conçu à l'origine pour occuper les cavaliers de chasse à courre lorsque celle-ci était fermée. Cette origine explique la recherche de l'élégance dans le toilettage des chevaux et la tenue des cavaliers. Les chevaux doivent être piantés et nattés, et le tapis doit être discret. Les cavaliers doivent porter un pantalon uni beige ou foncé, une veste foncée, une lavalière ou une chemise à col, et les cheveux doivent être attachés dans une résille. Il existe deux formes de hunter. Le hunter style, qui juge la qualité du cheval par ses sauts et sa cadence, et le hunter équitation auquel nous avons participé avec Réal et qui se concentre plus sur la technique du cavalier. Nous avons eu l'occasion de tester avec Réal les 3 épreuves de hunter équitation. La maniabilité, lors du premier concours que vous pouvez aller regarder en cliquant sur la fiche en haut à droite, les figures imposées, expliquées lors de mon passage en club 2, et le grand prix, expliqué lors de mon passage en club 1. En pratique, la reconnaissance est plus longue qu'en CSO, parce que le parcours est plus compliqué à apprendre. Le dessin du parcours avec les difficultés est affiché à l'entrée de piste, et ce matin, le chef de piste nous l'a même donné. J'ai remarqué que les épreuves duraient plus longtemps que celles de CSO, parce que le jury remplit le protocole après chaque participant. On peut donc compter 1 à 2 minutes entre chaque passage. Dans chaque épreuve, le cheval doit être cadencé, sauter au milieu et perpendiculairement aux obstacles et être incurvé dans les courbes. Le cavalier doit être en équilibre, avoir le regard haut et être redressé. Le parcours de figure imposée consiste à prendre des difficultés au galop et au trot principalement. Une fois que la cloche a sonné, il faut toujours débuter par un cercle de haut galop d'environ 20 mètres. Il faut toujours faire attention que le cheval est bien incurvé. Et donc ensuite on peut aller directement sur le premier obstacle. Il faut savoir que le cavalier part avec un total de 100 points et donc à chaque difficulté ratée, on lui enlève plusieurs points. Donc ici, il y avait un contrat de foulée de 5 foulées normalement, mais j'en ai fait 6. Du coup, ça nous a retiré 5 points. Ici, il y a un retour au trot. Pour pouvoir aller sauter le saut de puce au trot ou au galop, c'était au choix, mais le retour au trot était un peu Ici, il y avait à nouveau un passage au trot. Et le slalom était à faire au trot. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, vous avez toutes les informations sur le protocole et que du coup, il faut lire avec très grande attention le protocole. C'est pour ça que par exemple, c'était pas écrit que le saut de puce il devait se faire au trot ou au galop. Donc là, du coup, un départ au galop qui était prévu. Ici, il y avait à nouveau 5 foulées de prévues à faire. Donc moi, j'en ai à nouveau fait 6. Du coup, on perd à nouveau 5 points. Donc là, on peut voir que j'avance plus trop. D'ailleurs, ce qui m'a été un peu reproché. Et donc voilà, une fois que le parcours est terminé, donc on reprend et on fait un cercle. Toujours au galop. Donc maintenant, je vais commenter un peu ce qui s'est passé en club 1. Donc là, c'était la Grand Prix. Donc le parcours Grand Prix, ça s'apparente un peu plus à un parcours de CSO plus basique en fait. Sauf qu'il y a des contrats de foulée à respecter. Donc à nouveau, une fois que la cloche a sonné, le grand cercle de 20 mètres au galop. Donc là on peut voir que je mets beaucoup plus de train que dans la club 2 parce que les foulées étaient plus longues en fait, c'était des foulées cheval. Donc là il y avait 5 foulées à faire, donc on en fait 5 avec Réal, donc ça c'était bien. Sauf que du coup après il était un petit peu désuni dans son tournant et cet obstacle là on ne saute pas très droit, du coup on perd un peu des points là-dessus. Ensuite cette ligne là elle était à nouveau à faire en 5 foulées, donc ça se passe bien aussi. Et donc à nouveau la Réal il est encore désuni, ce qui nous a à nouveau été reproché, il a même trébuché. Ici il y avait 6 foulées à faire en ligne courte, donc là ça se passe bien. Et donc ici il fallait faire la même ligne
que tout à l'heure en 5 foulées, mais cette fois-ci en 6. Donc là, pareil, ça se passe plutôt bien, c'est même plus facile pour nous en fait. Et donc là, Réal fait tomber la barre, ce qui coûte 10 points. En plus, il part un peu comme un con, donc ça coûte 2 points. On est obligé de faire un cercle, ça enlève à nouveau 10 points. Et comme le contrat n'a pas été respecté, on perd les points du contrat. Donc là, c'était 7 points. Et donc une fois que c'est fini, on termine toujours avec le cercle.